Verser à tous un revenu de base, c'est-à-dire un revenu universel, inconditionnel et cumulable avec tout autre revenu. Vous pensez que c'est utopique? Pourtant, aujourd'hui, c'est pratiquement déjà le cas. Partons du RSA. Le RSA a remplacé le RMI en 2009, mais il fonctionne mal. Explication. Prenons Pierre, Paul et Rachid, trois célibataires sans enfants. Pierre n'a aucun revenu. Il a donc droit à 439 euros de RSA par mois. Paul, quant à lui, a un emploi à mi-temps payé au SMIC. Il a droit à 225 euros de RSA par mois. Enfin, Rachid a un emploi à temps plein payé au SMIC. Il ne touche pas le RSA, mais il peut demander la prime pour l'emploi. À première vue, on pourrait se dire que ce système est adapté. Et pourtant, Pierre, en plus de rechercher un emploi, a dû effectuer de longues démarches pour toucher son RSA et répondre à des questions personnelles pour prouver qu'il le méritait, ce qui peut être très humiliant. Le RSA a d'autres effets pervers. Maintenant qu'il a enfin réussi à toucher le RSA, Pierre hésite à accepter une mission d'intérim car il risque de le perdre. Il n'a pas vraiment envie de devoir refaire toutes les démarches pour récupérer son RSA une fois sa mission terminée. Paul a un emploi à mi-temps et nous avons vu qu'il avait droit au RSA activité, mais il ne le sait même pas. Et il n'est pas le seul. Parmi tous ceux qui touchent un bas salaire et qui auraient droit au RSA activité, 68% ne le demandent pas, soit parce qu'ils ne sont pas au courant, soit parce que l'épreuve du guichet les décourage. En France, un SDF sur 4 a un emploi. Manifestement, le RSA échoue dans sa lutte contre la pauvreté des travailleurs. Quant à ceux qui ont un salaire variable, ils ne savent jamais à l'avance à combien s'élèvera leur RSA activité. Il est même courant qu'il y ait des erreurs, que l'allocataire est trop perçu et doive rembourser. Ainsi, le RSA accroît l'incertitude et déstabilise encore plus les personnes en situation précaire. On voit bien que le RSA est un échec. Il est possible, et même simple, de régler tous les défauts du RSA. Versons le RSA socle de façon automatique et inconditionnelle à tout le monde. C'est la proposition du revenu de base. Fixons par exemple le revenu de base à 450 euros par mois, soit l'équivalent du RSA actuel pour une personne sans revenu. Regardons les effets sur Pierre, Paul et Rachid. Pour Pierre, pas de changement. Le revenu de base remplace le RSA. Paul et Rachid cumulent leur salaire au revenu de base, mais ils paieront l'impôt sur le revenu. Ainsi, avec un revenu de base, on résout tous les problèmes du RSA. Plus aucune démarche, plus de stigmatisation. Plus de non-recours. Paul touche son revenu de base automatiquement. Plus de risque de perdre son revenu de base. Pierre peut accepter une offre d'emploi sans crainte. Et plus de mauvaises surprises. Pierre, Paul et Rachid savent toujours combien ils toucheront le mois prochain. C'est pourquoi il nous faut mettre en place un revenu de base, un revenu universel, inconditionnel et individuel. C'est simple, facile à mettre en place, et cela remplacerait la complexité actuelle. Vous pensez qu'on ne peut pas financer le revenu de base? Dans la vidéo suivante, vous verrez que c'est en fait assez simple.